participe. Dimanche, rappel, ce n'est pas encore dimanche prochain, mais rappel, dimanche le 9 mars, nous avons la AG. Qu'est-ce que c'est AG? Ne me dis pas que c'est une dame avec de l'âge. Pardon? Un prophète, très bien. C'est pas lui qui sera avec nous le 9 mars. Sinon, qu'est-ce que c'est l'AG? Assemblée générale. Tous les membres doivent y être. Ok? Nous avons notre AG. Et le week-end 4 et 6 avril, c'est loin. D'accord, c'est-à-dire que si j'annonce depuis maintenant et tu t'absentes, c'est grave. Ok? Le week-end 4-6 avril, nous avons la conférence et atelier avec Fred et Janet Young qui sont ici aujourd'hui. Fred, notre frère qui est là aujourd'hui, qui va nous donner un avant-goût de ce que nous aurons le 4-6 avril. Il va prêcher la parole de Dieu aujourd'hui pour nous bénir, nous nourrir. Et son épouse qui a un témoignage profond à nous donner, une occasion d'inviter les amis. Ils vont se présenter mieux tantôt. Encore, voilà. Ouh là là. Ah oui, merci. Qu'est-ce que c'est ça, les jeunes? La grande soirée jeunesse. Oh, très bien. Que les jeunes ont déjà barré dans leur agenda et qu'ils invitent leurs amis en multitude. Ok? Et qu'est-ce que les moins jeunes peuvent faire avec ça? Prier. Inviter des jeunes que vous connaissez, dans des familles, des amis, etc. Ok? Merci beaucoup. Le bon livre, pourquoi est-ce que nous avons cette affiche-ci? Soutien. Le bon livre, de peu librairies qu'il y a chrétiennes en Belgique, risque de fermer à Liège. Prions pour que une personne peut-être déjà pensionnée, je ne sais pas, mais qui a la disposition de son temps pour donner à ce travail, ou pour que les chrétiens donnent pour qu'une personne puisse être salariée et travailler pour le bon livre. Nous avons jusqu'à avril, sinon il va fermer. Mais nous allons prier le Seigneur pour ça. Ok? Merci. Une invitation pour les hommes? Non, les hommes peuvent prier pour ça. Mais sinon, le 22 mars, il y aura une réunion des dames dont l'adresse ici mentionnée. Vous êtes tous invités, les dames, d'accord? Voilà, les inscriptions et ainsi de suite. Et nous avons, là, derrière, nous avons une affiche qui dit « Don pour les familles d'Israël ». Si le Seigneur te met à cœur de contribuer avec les familles qui souffrent en Israël, mais fais un don là-bas et ça sera envoyé. Ok? Merci beaucoup. Je relis le verset que nous avons lu. Psaume 118, 24. C'est ici le jour que l'Éternel a fait. Égayons-nous et réjouissons-nous en lui. Louons notre Seigneur avec un cœur plein d'amour, parce que cet amour vient de lui. Il est la source d'amour, il est l'amour lui-même. Nous allons chanter le 121, Pour toi, mon Dieu.
Seigneur, quelle joie ouvrir notre cœur et t'adorer. Tu mérites notre louange, tu mérites notre dévotion, Seigneur. Tu mérites tout ce que nous pouvons être et faire pour toi. C'est toi qui as envoyé le Seigneur Jésus-Christ à se donner à la croix en sacrifice pour nous. Merci notre Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. La loi divine a été donnée au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament pour montrer notre incapacité de l'accomplir et notre besoin de l'intervention directe de Dieu pour nous sauver. Sauve, je te prie, est la signification du mot Hosanna que nous allons chanter maintenant. C'est le chant 2 et 5, Hosanna. Déjà, il a été pour nous justifier, pour nous sauver de la condamnation du péché. Et il est le bienvenu pour nous sanctifier, pour transformer notre vie jour après jour. Oh notre Dieu, merci, merci. Et il est le bienvenu ici pour rayonner sa lumière à travers nous, pour que tant de monde qui ne te connaît encore pas puisse le faire. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que jamais on finit de connaître Dieu? Merci, c'était vite, très bien. Non, il est merveilleux au-dessus de tout. Alors là, nous nous abandonnons à lui pour le connaître encore. Nous nous donnons de plus en plus dans cette belle relation entre nous et lui, qui a coûté tellement au Seigneur Jésus-Christ. Chantons, et juste après, louons-le par les plusieurs prières. Je m'abandonne.
Me voici à genoux devant toi, je m'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je viens régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je vous prie de nous excuser du petit contrat technique qu'on a eu. Donnons-nous autant de prières maintenant, si vous voulez bien. Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est un bonheur que d'être ici ce matin pour te rendre grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies chaque jour, pour tous les bienfaits.
Soyons-en reconnaissants, car tu le fais, Seigneur, pour notre bien. Merci, Seigneur, pour être ce rocher derrière lequel nous pouvons nous réfugier, ce rocher qui nous protège. Merci, Seigneur, pour ton Fils. Merci pour son sacrifice. Merci pour sa résurrection. Merci, Seigneur, parce qu'il est le seul chemin qui nous mène à toi. Garde-nous, Seigneur, d'être toujours vigilants. Et, Seigneur, que nos yeux se retournent à n'importe quel moment de notre vie, que ce soit dans les épreuves, mais aussi dans les bons moments, que nos yeux se retournent toujours vers toi. Car toi, tu es la solution pour tout, Seigneur. Je te remets ce culte au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, pour l'éternel parole, merci de ça pour ta parole du message. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, comment pouvons-nous nous approcher de toi? Comment pourrions-nous nous approcher de toi? Nous qui n'avons pas un cœur pur, nous qui n'avons pas les mains propres. Merci Seigneur Jésus, parce que tu n'as pas regardé notre péché, mais tu es venu pour accomplir l'œuvre de notre rachat. Mon rachat. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as tellement aimés. Tu ne voulais pas le ciel sans nous, et tu as payé le prix pour que nous soyons éternellement avec toi. Seigneur notre Dieu, veuille purifier nos cœurs, mon cœur. Veuille laver mes mains pour que notre vie puisse s'honorer. Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole dans ce lieu. Et partout où elle a déjà été annoncée et où elle le sera encore pendant cette journée. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, ces paroles que nous avons entendues et qui ont résonné dans nos cœurs, je m'abandonne. Quel défi journalier dans ma vie, dans nos vies, lorsque les circonstances sont difficiles, de te faire confiance et de t'abandonner nos vies. Que ce Dieu de la vie, ce Dieu qui agit, et tu le manifestes de mille et une manières. Et dans les témoignages entendus, que nous allons encore entendre, tu te révèles à nous comme ce Dieu vivant, ce Dieu qui agit. Et Seigneur, ces paroles, je m'abandonne, résonnent dans nos cœurs pour te demander pardon. Pour tant d'occasions où nous avons essayé de trouver des solutions à nos soucis, alors que tu aurais dû être d'abord mis en premier lieu, en première solution. Il y avait, Seigneur, que pour l'éternité, nous avons un jour abandonné nos vies entre tes mains. Et notre part est assurée, parce que personne ne peut nous ravir des mains du Père, ni des mains du monde entier. Le prix a été payé, et un grand prix, le prix du sang de ton Fils bien-aimé. Mais Seigneur, apprends-moi, apprends-nous, chaque jour, à abandonner nos vies entre tes mains, pour que tu en sois le maître, que tu
les circonstances que nous pouvons vivre, ton nom soit glorifié. Entends, Seigneur, notre prière, mais surtout, déjà reçois nos remerciements pour ton action dans nos vies et pour l'œuvre de Jésus qui nous garantit une éternité merveilleuse avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu es vraiment Dieu d'amour. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir acceptés tels que nous sommes. Seigneur, je te remercie d'être ici présent pour te parler. Seigneur, c'est une joie. Et à prier pour chacun de nous d'être ici dans ta maison. Alors, pour frères et sœurs, Seigneur, de louer, pour te dire merci, pour te chanter. Seigneur, je te remercie pour ce privilège. Je te demande de nous garder. Encore les jours à venir, Seigneur, pour Georges Montpierre. Seigneur, je sais que nous pouvons. Tu conduis tous nos fardeaux à tes pieds et nous savons que tu prends soin de moi, Seigneur. Je te remercie pour cette paix que tu mets dans notre cœur. Je te demande de nous garder jour après jour et aide-nous aussi à être fidèles et à aider ceux qui ont besoin de toi. Donne-moi tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Seigneur béni, précieux, d'amour infini et éternel, toi-même source d'amour, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous reconnaissons qu'il n'y a que toi qui es Dieu dans tout l'univers, maître de l'univers. Et comme notre frère a tantôt dit, le défi pour nous, maître de notre vie, Seigneur. Mais qu'y a-t-il de meilleur pour nous, sinon que tu gouvernes complètement notre vie, Seigneur. Merci de ta bienveillance envers nous, Seigneur, de ta bonté qui se révèle chaque jour pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Et merci pour toute l'éternité du sacrifice du Seigneur Jésus. Nous te prions en son nom. Amen. Amen. Nous venons de prier le Seigneur et nous allons continuer à le prier en chantant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apprise. C'est le chant 188, « Que ton règne vienne ». Que
L'expression Abba veut dire papa. C'est une expression d'intimité avec notre Seigneur. Intimité pour laquelle il a ouvert la porte à nous, des pécheurs, à travers le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Intimité que nous devons nourrir jour après jour, dans une attitude de prière, de lecture de la parole de Dieu, de développement de nos dons spirituels et nos dons naturels pour sa gloire. De nous réunir en communion comme ça, ce qui est précieux à ses yeux et doit l'être pour nous aussi. Voilà. Tout ça est symbolisé maintenant par ces éléments qui nous ont été ordonnés par le Seigneur Jésus-Christ comme souvenir de son sacrifice d'amour pour nous. Je vous lis Hébreux, chapitre 9, verset 27, qui dit « Et comme il est réservé aux êtres humains de mourir une fois, et après cela le jugement, verset 28, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. Nous l'attendons. Éphésiens 5, 2, qui dit « Et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. » Ça a été agréable à notre Dieu. C'était une scène terrible, horrible, mais c'était agréable au Seigneur, parce que cela signifiait mon salut, ton salut. La parole de Dieu nous dit de nous examiner nous-mêmes avant de prendre la Sainte Seine, afin de le faire en sainteté et de ne pas prendre du jugement contre nous. Je vous invite à un moment de silence, et entre-temps je demande à Julien et à Ernest de prendre la place ici pour distribuer la Sainte Seine. Et ainsi j'invite notre frère Ernest à rendre grâce pour le pain. Et notre Dieu, tu as dit dans ta parole que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et tu n'as pas voulu que ce soit notre sort. Alors toi, tu as pris notre place. Tu as pris ma place. C'est toi qui as pris notre place pour que nous soyons épargnés. Tu as livré ton corps en saint sacrifice. C'est pour cela que nous te disons notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous aurons Julien à prier pour la coupe. La parole de Dieu nous apprend, dans le livre d'Actes des Apôtres, qu'ils ont cru, alors ils se sont fait baptiser, et alors ils ont pris parti et à la Sainte Seine et aux autres activités chrétiennes. Et en suivant cet exemple de la parole de Dieu, cette Église, elle prend l'habitude de ce que ceux que croient le Seigneur Jésus-Christ ont pris leur baptême comme obéissance à cette ordonnance et sont en communion avec le Seigneur et avec leur Église, qu'ils puissent prendre la Sainte Seine. Je vous invite à vous mettre debout pour faciliter la distribution pour ceux qui vont la prendre.
l'entrée à l'éternité. Participons. Notre Seigneur merveilleux a changé l'eau en vin. Mais plus merveilleux que ça, il a changé notre vie. Il a séparé les eaux dans la mer. Plus important que cela, il s'est séparé l'esprit de l'âme. Il a pu changer le cours de l'histoire. Mais plus étonnant que cela, il peut changer l'histoire de chaque personne qui lui permet. Quand sa lumière brille en nous, nos ténèbres s'en vont. Nous allons chanter le 89, Notre Dieu, pendant la collecte. Et juste après, j'inviterai notre frère et notre sœur qui nous visitent aujourd'hui à prendre place. Notre
la parole de Dieu nous dit en Romains, chapitre 13, à qui l'honneur? L'honneur. C'est-à-dire que à Dieu surtout, toute l'honneur, tout le respect, toute la louange, l'adoration. Mais il y a des personnes qui, chacun de nous en fait, doit le faire parce que Dieu a un propos, un rêve pour la vie de chacun de nous. Il y a des personnes qui se consacrent, par exemple, à nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Et ça, c'est un trésor, parce que c'est la parole de Dieu qui nous conduit dans le bon chemin. Et nous avons ici aujourd'hui notre frère Fred Young, qui a écrit un livre qu'il a laissé à la disposition à la vente pour nous, très intéressant. Et c'est de ça qu'il s'agira aussi notre convention bientôt en avril. Elle va mieux expliquer, même donner un exemple. Et nous avons aussi notre sœur, Jeannette, qui a été dans le moment de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles, et qu'au lieu de dire « Ah, Dieu m'a abandonné, m'a laissé passer pour ça », elle a un brillant témoignage à nous donner. Et voilà, c'est honorable ça. Et nous avons le plaisir de les avoir ici, aujourd'hui avec nous. Et ils vont nous donner un petit avant-goût de ce qui se passera le week-end, le premier week-end d'avril. Ce qui nous donne à inviter nos amis des églises et des non-croyants à venir connaître plus de la Bible, ce qu'ils trouvent que n'est qu'un livre de religion, etc. Mais nous savons que c'est le livre de la vie. Voilà. Et elle va nous donner aussi un petit avant-goût de ce elle va témoigner ce week-end-là. Je vous invite, s'il vous plaît. Et après, notre frère aura la parole pour la prédication. Merci Eliel pour l'invitation, pour nous de venir dans votre communauté. C'est toujours un plaisir de se rendre compte que partout en Belgique, il y a des personnes qui se rencontrent autour de la parole, les uns avec les autres, pour s'encourager à continuer dans la foi. Et le 22 mars 2016, Fred et moi nous rendions à l'aéroport de Zaventem parce que nous avons une organisation depuis 32 ans maintenant dans le basket qui s'appelle Formasport. Et Formasport, elle a amené 4 jeunes élites basketteurs. C'est une association dans le basket parce que Fred avait été professionnel lorsqu'il était jeune, maintenant il est coach. Et voilà. Heureusement, nous avions décidé cette année-là que les jeunes viendraient 2 jours après pour que Fred puisse encore s'occuper de la logistique de l'autre côté aux États-Unis et préparer ce voyage. Heureusement, parce que nous nous tenions dans la file de l'enregistrement des bagages, là, à l'allée 11 de Zaventem, pour ceux qui connaissent, quand tout à coup j'ai vu une boule de feu venir vers moi. Et tous les deux, nous étions écrasés au sol, nous étions inconscients. Et il était à 4 mètres de nous, donc nous étions dans la kill zone, comme ils appellent, et beaucoup de gens ont été tués là. Nous étions inconscients plusieurs minutes, et puis finalement nous sommes revenus à nous parmi les morts. Les pompiers étaient venus juste pour éteindre le feu parce que tout brûlait, inclus des personnes, et nous avaient laissés là pour morts. Et nous avons été pendant 1h15 là, sans aide parce qu'ils avaient bloqué finalement l'accès à l'aéroport pour diverses raisons. Et je suis revenue un petit peu à moi et puis je me suis sentie repartir et j'ai pensé, je suis en train de mourir maintenant. C'est bien, pas que c'est bien de mourir, mais incroyablement, juste 10 minutes avant l'explosion, trop long à raconter, pourquoi, mais je me suis retrouvée dans le Deleuze, là au rez-de-chaussée de l'aéroport, et je me suis rappelé qu'entre l'âge de 14 et 18 ans, j'avais décidé de mettre ma confiance en Dieu, je m'étais tournée vers lui, et pour arriver à l'âge de 18 ans, de décider, je veux me faire baptiser, je vais construire ma vie, et suivre Dieu toute ma vie. Et j'étais déterminée. Et
j'ai commencé à lire la Bible assidûment, sans jamais me douter à quel point toutes ces lectures, au fil des mois, des années, des décennies, l'impact que la parole de Dieu allait avoir sur moi sur un des pires moments de ma vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a aussi dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je pense que je suis en train de mourir maintenant. C'est bien. Fred est celui qui m'a trouvé là parmi les corps quand il est revenu à lui d'abord. Il m'a aidé à me relever, on était tous les deux blessés. Mais nous avions nos mains et nos pieds, ce que beaucoup de gens n'avaient plus. Et en me levant, j'ai vu le carnage et je me suis dit, ah, c'est ça ce que la Bible veut dire. Et je pensais à ce verset au début de la Genèse qui dit que Dieu constate que le cœur de l'homme est porté vers le mal de façon radicale et constante. Pas une bonne nouvelle, mais une explication comme un morceau d'un puzzle qui tombe juste où il faut. J'ai été prévenue, ok, on sait, voilà. On s'achemine vers le trottoir pendant 1h15, là, on s'occupe de personnes entre la vie et la mort, on s'occupe. On accompagne au mieux des personnes entre la vie et la mort. Et là encore, des choses de la parole de Dieu me viennent à l'esprit. Qui aurait cru que toutes ces semaines, ces mois, ces années, ces décennies à me nourrir de la Bible allait me donner une vision du monde et un chemin à suivre, parce que la convalescence a été terrible. Être là avec ces gens, une souffrance indescriptible, témoin de ça. Et puis, assimiler notre souffrance à nous, toutes les opérations qu'il a fallu avoir, etc. Je tenais un journal dans ma convalescence, comme je l'ai fait pendant des années, pas toujours, mais très souvent et pendant des longues périodes. Et au bout d'un moment, j'ai lu ce journal et je me suis dit, mais c'est terrible ce qu'on a vécu, mais c'est remarquable le rôle de ce que Dieu nous apprend dans sa parole, comment ça m'a aidé à m'en sortir. Et je me suis souvenue après quelques années que j'avais reçu un email, ou bien j'ai trouvé ce email, je ne me souviens plus comment c'est arrivé, mais j'ai finalement retrouvé cet email de quelqu'un qui avait écrit quelques jours après les attentats, disant, qui sait, peut-être que le Seigneur va utiliser ça pour que vous rendiez témoignage. Et à l'époque, moi je pensais, avec quoi tu viens, nos enfants devaient s'occuper de nous, on était tout à fait paumés. Mais en réalité, le Seigneur nous avait vraiment aidés à nous en sortir sans amertume. Voilà. Incroyable, incroyable. Donc j'ai écrit 2-3 chapitres, je me suis dit, nous, on a vécu quelque chose de public. Vous dites à quelqu'un, on a été dans les attentats, tout de suite là, boum. Mais vous savez, tôt ou tard, on est tous susceptibles de connaître un traumatisme ou quelque chose où notre vie tombe en morceaux. Et je me suis dit, ça doit être terrible de penser qu'on est seul à avoir traversé ça. Et puis de se trouver sans Dieu et sans espérance dans le monde. Alors, j'ai décidé d'écrire mon témoignage et une maison d'édition à Paris, généraliste, pas chrétienne, a pris le livre. Ça a ouvert les portes, TV, radio, journaux, magazines, centres culturels, en veux-tu, en voilà. Et en plus, beaucoup de chrétiens qui sont encouragés à tenir dans la foi. Parce que c'est pas facile, hein? La vie n'est facile pour personne. Mais voilà, mon témoignage est celui-ci. Et c'est celui que je donne dans mon livre, même s'il est écrit comme une histoire, mon histoire, inscrite dans le contexte historique des événements, cette époque, la guerre en Syrie, en Irak, etc.
je me suis dit pourquoi pas le partager. Et donc, vraiment que ça nous encourage ce matin à nous dire vraiment la parole de Dieu est un trésor. N'arrêtons jamais de s'en nourrir. Elle nous aide à l'avance dans les moments difficiles, dans les moments difficiles et après à continuer notre route. Et que ce soit peut-être une occasion pour vous. Le livre est disponible là, ce n'est pas un projet commercial. Je suis au point où maintenant je peux le vendre juste au prix coûtant, donc ce que ça a coûté pour l'éditeur de le publier, 6 €. Lisez-le, passez-le à un ami, une amie qui ne connaît peut-être pas le Seigneur, un voisin, qui sais-je, et ce sera peut-être l'occasion d'inviter quelqu'un à le lire et peut-être à venir pour entendre mon témoignage. Merci Janet. Oh là là. Bonjour. Pour suivre ça, c'est vraiment quelque chose de spécial. Moi, je veux commencer pour vous partager mon témoignage sur ce que la lecture de la Bible et la grâce de Dieu ont accompli dans ma famille. Tout d'abord, j'ai grandi dans une famille de 8 enfants. Oui, 8 enfants. 8 enfants, je suis le 6e. Ma mère croyait en l'existence de Dieu, mais elle ne montrait aucun intérêt à le connaître personnellement. Et pour mon père, il a déclaré en tapant le poing sur la table: je ne veux pas de Jésus dans notre maison. L'amertume l'avait. Mais à l'âge de 8 ans, 11 ans, à l'âge de 11 ans, donc mon frère Sam a 16 ans, et dans une famille de 8 enfants, vous partagez tout. On partage la même chambre, les mêmes vêtements, tout ça. J'ai hérité les siennes, et puis à un moment donné, j'étais plus grand que lui, il a hérité les miennes. Et donc mon frère a clairement partagé l'évangile avec moi à l'heure de coucher. J'ai compris que Jésus est venu, il est mort pour me pardonner de mes péchés. Et j'ai senti le fardeau de ma condamnation s'alléger et un sentiment d'amour de Dieu a touché mon âme. Sam et moi ne n'avons plus parlé de Dieu pendant 10 ans. Mais cette soirée-là, cette petite conversation, c'est profonde, très profonde. Curieusement, une semaine plus tard, j'ai commencé à recevoir des études bibliques pour enfants par courrier. À ce jour, aucun de nous ne sait qui a pris l'initiative de me connecter à la Bible. Mais j'ai emprunté la Bible de Sam parce qu'il en avait reçu une des personnes qui lui avaient expliqué l'Évangile quelques mois avant et qu'il avait commencé à lire avant de se coucher chaque soirée. Chaque fois que j'ai terminé l'étude biblique et je renvoyais par la poste, une autre étude arrivait à la maison. Et j'ai aimé apprendre à connaître le Seigneur plus précisément grâce à ces études pour les enfants. Et grâce à ces cours, j'ai senti que ma foi croissait pendant plusieurs semaines. Puis, le printemps m'est arrivé et j'ai commencé à jouer dehors tous les jours avec mes amis parce que le temps était agréable. J'ai négligé donc de remplir une étude
et le renvoyer par la poste. Par conséquent, j'ai perdu le contact avec la Bible. Et cela a limité la croissance de ma foi. Ça, c'est la première partie. Il y a deux parties. Deuxième partie. 8 ans plus tard, pendant le week-end de mon 19e anniversaire, un ami proche du lycée a conduit 3 heures pour se rendre à l'université où je me suis trouvé. En automne, Mike m'écrivait des lettres sur sa dévotion à Jésus-Christ. En novembre, il s'est invité à passer le week-end avec moi pour m'en dire plus sur la façon dont il a commencé à suivre Jésus-Christ. Oh là là, j'étais un peu intimidé. Qu'est-ce qui se passait à Mike Esther? Et Mike n'avait aucune idée du nombre d'autres personnes messagères que Dieu avait placées dans ma vie au cours de 6 mois précédents. Et à ce moment-là, pendant ces 6 mois, je ne comptais pas à l'époque, 2 personnes différentes m'ont donné des Bibles. J'en possédais 2. En Belgique, 2. 2 Bibles. Une de plus de Sam. Mais je lisais ni l'un ni l'autre. J'ai apprécié plusieurs discussions de ce week-end avec Mike, car il a utilisé sa Bible avec confiance pour expliquer les décisions selon les promesses de Dieu qu'il a faites. Et en quelques jours, cette expérience a culminé avec moi l'assurance du salut, basée sur le passage biblique, affirmant le pardon de mes péchés par Jésus-Christ, sa présence dans ma vie, et que je peux marcher avec lui jusqu'en éternité quand je meurs. Et quelques semaines plus tard, pas les lettres de correspondance, mais quelqu'un, un autre, m'a encouragé à lire l'évangile de Jean entièrement. Il m'a donné un petit plan. Fred, si tu veux vraiment suivre le Seigneur, tu lis un chapitre par jour. Il n'y a que 21 dans le livre de Jean. Tu peux terminer en moins d'1 mois. Génial. Cela m'a rempli de joie de redécouvrir Jésus dans la Bible. Oh là là. Et maintenant, 45 ans plus tard, je continue à découvrir le Dieu de la Bible. C'est fantastique, c'est formidable. Mais cet écart de 8 ans semble être un désert. J'ai pris beaucoup de mauvaises décisions pendant mes années d'adolescence. J'ai cru beaucoup de mensonges. J'ai développé des attitudes néfastes. J'ai senti un tel soulagement. Maintenant, de naviguer dans l'âge d'adulte avec les Écritures. Avec les Écritures. C'était pas trop tard. J'avais 19 ans. J'ai senti ce soulagement parce que j'avais les Écritures, j'avais des amis comme Mike, puis j'ai rencontré d'autres frères et sœurs dans le corps du Christ. L'ensemble m'a vraiment encouragé. Mais surtout, j'avais commencé à lire pour moi-même la Bible. Un chapitre par jour. Et j'ai traversé l'évangile de Jean. Et puis Noël est arrivé, je devais rentrer chez moi. Oh là là, grand défi. Si ça tient, il faut que Jésus m'aide à aimer ma sœur Katie.
il était 4 ans plus jeune que moi, on n'avait que les disputes tous les jours. Pendant 18 ans en plus, c'était horrible. Mais j'ai vu c'est comme un défi. Je voulais appliquer l'amour de Dieu dans ma famille. Je veux aimer Katie. Je veux être douce, gentille, prendre les initiatives. Et quelle réponse à la prière, quelle réponse à l'application de la parole de Dieu. Éventuellement, Dieu a attiré tous mes frères et sœurs près de lui, ma mère et même mon père, alors qu'il avait 82 ans. Et pendant 7 ans, parce qu'il est décédé à 89, mais pendant 7 ans, nous avons vu son amertume dissiper. C'était incroyable, le changement dans le cœur de mon papa. Mes parents sont morts, mais heureusement, les Écritures nous promettent que le Seigneur les a accueillis au ciel. Ma famille s'appuie fortement sur la parole de Dieu. Ma famille. Dieu nous soutient dans les hauts et les bas. Nous prions les uns pour les autres. Et même l'été passé, en 2024, on a fait une réunion en Amérique. J'étais là pendant quelques mois. Et 7 sur 8, on a trouvé le moyen de venir ensemble. On a prié ensemble, on a marché ensemble, on a pleuré ensemble, on a chanté ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons tous un cheminement avec la parole de Dieu. La lecture de Dieu, de la parole de Dieu, a fait un impact sur ma famille et sur moi. Et la vôtre. À quoi ressemble votre histoire dans l'histoire de Dieu? Peut-être en avril, on va avoir quelques échanges aussi. Vous pouvez partager avec moi votre histoire dans l'histoire de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais bien qu'on regarde 3 petits exemples des personnes dans la Bible qui se sont appuyées sur les Écritures aussi. Le roi David, la multitude autour de Jésus et l'apôtre Paul. D'accord? Quelques minutes. D'abord, cette petite chose ici. Ouais. Donc, voilà, merci. Le roi David, si vous voulez tourner dans le psaume 1, David avait l'envie de construire le temple pour le Seigneur, n'est-ce pas? Quel cœur, quel grand cœur. Mais Dieu a dit, David, tu as fait quelque chose de précis, mais ton fils, son nom va la faire. Ok. On connaît peut-être des histoires, c'est triste. Les choses qui se passaient après David, après Salomon. Mais David est toujours présent dans le culte des gens qui veulent chanter les psaumes. Il a écrit la plupart des psaumes, n'est-ce pas? Le psaume 1 démarre ce grand livre, les psaumes. Et si vous savez, en Deutéronome, Dieu a dit à Moïse, il a prévenu qu'il y aura des rois. Et on voit ça en Deutéronome. Et Moïse écrit pour la 10e génération qui va aller avec Josué dans la terre promise. Quand vous avez un roi, il faut que le roi relit continuellement le Pentateuque, les premiers 5 livres, la loi de Moïse. Il faut qu'il lise ça habituellement. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de rois qui l'a fait. Sauf David. Et nous voyons la preuve en psaume 1. Regardons ensemble. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, grand contraste ici, un grand contraste. C'est une image assez triste, ça va
d'une chose intense vers plus intense et plus intense. Hein? Quelqu'un marche sous le conseil des méchants. Et puis il s'arrête. Il parle face en face. Puis éventuellement, ils s'assiedent ensemble. Ils mangent, ils boivent, ils discutent. Vous voyez, c'est beaucoup plus profond. C'est une déclination. Marcher ensemble, on peut s'arrêter, on peut s'asseoir. Mais il dit, mais heureux qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à changer l'illustration maintenant. Il change l'illustration. Il ressemble à un arbre planté près des cours d'eau. Il est dans son fruit en saison. Son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Génial. J'aime l'image. Et à 19 ans, quand j'ai commencé à lire l'évangile de Jean, je ne connaissais pas Psaume, mais ça m'a changé. Ça m'a donné les racines, une stabilité. Et j'ai commencé et mon ami Mike, après cette année à l'université, on a commencé à mémoriser les versets ensemble. Et puis il m'a montré ce livre, petit livre que j'ai obtenu il y a 45 ans, qui nous aide à méditer sur la parole, comme David parlait ici. Ce qu'on avait lu le matin, réfléchis ça pendant la journée. Et avant d'aller au lit, retiens quelque chose qu'on avait lu, qu'on avait vécu peut-être. Et dans la nuit, si on se réveillait, reprendre ces choses. Faites ça comme réflexe. La lecture quotidienne, ou les versets qu'on mémorisait. Ça, c'est le conseil de ce livre. Jim Downey, Meditation, the Bible shows you how. Tu sais, aujourd'hui, vous savez, les gens disent méditation, ça veut dire vider votre cerveau. Non. La Bible dit ajoutez les paroles à vos cerveaux, à votre âme. Méditez, pensez, chantez, mangez comme ça, les paroles. C'est formidable. Il y a 19 ans, oh là là, j'étais très content de découvrir. Passez maintenant en chapitre Psaume 119. Dans le psaume 119 est le plus long. Regardez, le premier verset. David continue. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Oui, David, il lisait, il méditait, mais il suivait. Et dans ce psaume, il a pris l'alphabet hébreu et de chaque lettre, il a fait, je crois que c'est 22 strophes. Et puis, après Aleph, il a fait encore plusieurs strophes avec Aleph, Bet, Gimel, Dal. Et chaque strophe commence avec la même lettre. Jusqu'à la fin. C'est un chef-d'œuvre. David a commencé petit en tant qu'enfant, avec la parole de Dieu. C'est sa famille. Pas moi. J'ai 19 ans. Mais je continue à grimper. Je continue à accumuler. Et c'était chouette de comprendre un peu plus. Et en avril, je vais vous montrer comment on peut carrément survoler le Nouveau Testament ensemble. Hein? On voit les sessions. Et ça va vous aider à survoler le Nouveau Testament. Et apprendre à méditer sur un livre entièrement. Verset 2, Psaume 119. Heureux ceux qui gardent les instructions, qui les cherchent de tout leur cœur. Le cœur est incorporé. Ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel. Il y a un cœur qui est aussi employé. Et puis, sautez vers verset 7, chapitre 119. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant les justes sentences. Chaque verset, 150 versets en 119, parle de la parole. Tout le temps.
Et vous qui chantez ce matin, et vous qui nous aidez avec les instruments, on peut baser notre louange sur ce qu'on a appris de Dieu dans la Bible. Écrivez des chansons. Vas-y. Faites plaisir. Tournez une page quelquefois. Parce qu'il y a encore un verset très connu. J'ai oublié d'apporter un autre petit souvenir aujourd'hui. Ça, c'est de Mike. Mais dans le même village où Mike m'a trouvé, quelqu'un m'a donné une petite plaque pour Noël, un petit cadeau. Et sur cette petite plaque que j'ai toujours dans mon bureau, sur l'étagère, il dit ceci. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Wow. À 19 ans, formidable, j'aime bien cette image. Hein. J'ai besoin de ça et ça. J'étais sur le point de terminer l'évangile de Jean à l'époque. Donc c'était un chouette cadeau, une formidable promesse. Donc David, un roi, pas parfait, on sait ça, mais il est lié à la lecture personnelle, quotidienne des Écritures. Pensez à ça. Quel genre de pensée occupe votre pensée jour et nuit? Faites un triage. Et ce soir, je vous ose chercher quelque chose de parole quand vous allez au lit. Et si vous vous réveillez dans la nuit, cherchez encore quelque chose, ou la même chose. Pensez, priez, louez. Que vous soyez comme un arbre planté dans le courant d'eau. Deuxième, Jésus-Christ. Si vous ouvrez l'évangile de Matthieu, ouvrez-le. La venue s'occupe de chapitre 1 à 4. Matthieu est en train de préparer le terrain. Il explique la venue de Jésus, la généalogie, la naissance. Et puis, en chapitre 3, il y a le baptême. Et dans le baptême, il y a une voix qui déclare du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Mon fils, c'est le fils de Dieu, c'est mon fils du Dieu le Père. Et puis chapitre 4 s'ouvre, Matthieu continue, le récit, prochain récit, c'est que Jésus suit le Saint-Esprit vers le désert. Il gêne 40 nuits, 40 jours, et Satan vient pour tenter. Et qu'est-ce qu'il dit? Si vous êtes le Fils de Dieu, hein? Il reprend la même chose qui était annoncée à la baptême. Si vous êtes le Fils de Dieu, et 3 fois, il va tenter. Et si tu es le Fils de Dieu, et si tu es le Fils de Dieu, et si tu es le Fils de Dieu. Et chaque fois, Jésus qui est le parole, il est le parole, il est le parole. Il connaît les paroles, il est le parole. Et chaque réponse en Matthieu dit, mais il est écrit. Mais il est écrit. Mais il est écrit. Notre défense contre tentation, c'est les Écritures. Et j'ai pris ça à partir de 19 ans. Je ne vais pas refaire les mêmes bêtises, week-end après week-end, année après année. Je peux commencer à vivre autrement, suivre un autre chemin, même à 19 ans, même dans les dortoirs, même dans le sport, même dans mes études. J'ai pris une décision d'arrêter à tricher. C'est mes études, moi j'ai les bourses de sport qui paient, c'est moi qui vais étudier. Je ne veux pas regarder mes voisins pour réussir. Parce que je suis Jésus-Christ. Gloire à Dieu, j'ai dit aussi. Sans trichant. Sans trichant. Dingue, hein? Oui. Donc, mais tournez, parce qu'après le chapitre, on tourne la page, chapitre 5 à 7, on est sur la montagne avec
la foule. Les milliers de personnes qui écoutent Jésus-Christ. Il parlait de toutes sortes de choses, de 5 à 7. Mais la conclusion est importante, parce qu'il dit à la fin, ceux qui m'écoutent, personne qui a tombé ces paroles que je dis et les mis en pratique, je comparerai à un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle n'est pas écroulée parce qu'elle est fondée sur le rocher. Regarde ça. Une maison véritable, fondée sur des rochers. C'est un quartier près de Connecticut, en Amérique, où vous avez plusieurs petites îles en granit, et les gens ont construit les maisons dessus. Ils prennent le petit bateau pour aller faire le shopping à Aldi ou n'importe où, le rendez-vous ou l'école, et ça c'est la vie. Les maisons sont construites sur le rocher. J'adore ça. Mais j'avais déjà commencé à sentir, oui, je veux une stabilité dans ma vie. Mon papa ne connaissait pas le Seigneur et les décisions dans la famille étaient très, très, très mouvementées, disons. Et moi, je veux une stabilité. Je ne critiquais pas papa, il ne connaissait pas le Seigneur, mais moi, je voulais ça pour moi et pour ma famille que j'ai fondée avec Janet. Je vous encourage de lire la Bible régulièrement. Et si vous avez votre propre temps de lecture, continuez. Continuez. J'ai 65 ans maintenant. J'ai encore une lecture de livres. Mais parfois, dans la nuit, quand je ne dors pas bien à 65 ans, mes nuits sont parfois plus courtes, j'ai découvert un petit gadget dans mon téléphone, une petite app qui s'appelait YouVersion. Et YouVersion, je peux écouter, je peux aussi lire, mais je peux écouter en français ou en anglais les chapitres, les lettres, les livres, c'est formidable. Et puis ma journée commence avec la parole, soit un crochet pour nous. Quelle est votre rigueur connaissant la Bible? Votre rigueur. Quelle est votre rigueur personnelle concernant la Bible? Sur quel genre de fondation construisez-vous et votre maison? Vous, à n'importe quel âge, pensez à ça. Vous êtes un chantier de construction. Et moi, j'ai appris à 19 ans, avant le cours commence, je lisais. J'étais au cours avant le cours. Au cours de Jésus avant le cours de l'université. Et vous, je vous encourage, les enfants, les élèves, allez au cours avant le cours. Lisez un peu. Lisez quelque chose dans la Bible. Et vous qui avez déjà votre boulot, votre travail, allez au boulot avant le boulot. Lisez quelque chose. Pensez quelque chose dans le parole. Prenez du temps. Levez-vous un peu plus tôt. Évitez d'autres choses pour gagner le temps. Mais allez au boulot avant le boulot. Vous construisez une maison. Comme ceci. Et dans cette construction, on fait les bêtises parfois. On doit confesser les péchés. On doit avoir des regrets. On recommencer une partie. Ça use, il faut le remplacer de temps en temps. Et construisez votre maison sur ce rocher. Troisièmement, l'apôtre Paul. Tournez vite, chapitre 3 de Timothée. Paul prépare Timothée qui prend le relais. C'est lui le pasteur en Éphèse. Et il y a des problèmes, il y a les gens qui quittent, les gens qui abandonnent, les gens qui... C'est triste ce qu'il doit écrire. Mais il encourage Timothée encore. Timothée, n'oubliez pas, chapitre 3, versets 16 et 17, n'oubliez pas, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
continuez à enseigner. Pour convaincre, continuez à avoir une discussion pour convaincre les gens des doctrines dans la Bible. Pour corriger. N'ayez pas peur de corriger quelqu'un quand c'est fondé sur la Bible. Pour instruire dans la justice. Et justice. Je suis content que Dieu est juste. Dieu est juste. Et point de vue l'attentat et toute cette misère, il dit, la vengeance est à moi. Moi je suis juste, je paie ça. C'est pas à Fred, c'est pas à Janet. Le cours a fait ce qu'il devait faire en 2022, 2023. Mais ultimement, c'est Dieu qui va régler le compte avec les terroristes. Et dans nos vies, les choses des esprits sont injustes. C'est Dieu qui prend parti pour la vengeance, pas nous. C'est difficile à croire comme ça. Instruire dans la justice. Afin que l'homme et les femmes de Dieu, les enfants aussi, soient formés et équipés pour toute bonne œuvre. Cette semaine, aujourd'hui, il y a des choses bien à faire. Même après l'attentat, on se trouvait sur le trottoir avec des gens qui étaient déjà placés là quand j'étais inconscient, qui étaient blessés pire que moi. Mais Dieu, à travers notre cœur de Janet et moi, en même temps, restez avec ces gens. Restez, priez avec eux. Touchez-les, ne bougez pas, mais soyez un confort pour eux jusqu'où l'ambulance arrive. Et on a passé quasiment 1h30 sur le trottoir avec les gens près de la mort. C'est une bonne œuvre. Parfois on a les petites bonnes œuvres, mais on a les grandes œuvres. Voilà, ça vient pour les Écritures. Et puis à la fin de cette lettre, chapitre 4, verset 13, Paul est seul, juste Luc qui était avec lui. Il dit à Timothée, viens, dépêche-toi de venir me voir, prends Marc avec toi, j'ai besoin de Marc aussi parce qu'on doit créer ma défense. J'ai encore une réunion avec César et je veux Marc, j'ai Luc, on doit assembler quelque chose. On ne va pas laisser ça en avril. Quand vous venez, on fait cette survol. On va voir ce que Luc avait écrit avec Luc et Actes. On va voir ce que Marc a écrit avec Pierre. Il veut laisser ces gars pour l'aider. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Verset 13. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas. C'est presque hiver en fond, c'est froid. Et porte aussi les livres. Plusieurs traductions disent l'Ancien Testament. Holo, en holo. Le Pentateuque, les écrits, les prophètes. J'ai besoin des Écritures. Et aussi, surtout, les parchemins. C'est quoi les parchemins? C'est peut-être ces blocs-notes, c'est peut-être les projets qu'il avait écrits aux autres personnes, ces notes, Il voulait encore voir ses études. Il veut sa Bible, il veut les choses à côté. Il veut ça. C'est des dernières choses qu'il veut pour essayer de survivre. Et je me demande, aucun d'entre nous n'est en prison aujourd'hui. Nous sommes libres. Nous sommes ici. Il fait beau avoir 14 degrés aujourd'hui. Et le soleil. J'ai checké. Mais quelles circonstances emprisonnent vos réflexions ce mois-ci, déjà 2025, à votre âge, votre situation? Quel type de lecture recherchez-vous pour vous aider à organiser vos réactions? Un coach m'avait dit une fois, on ne peut pas contrôler les choses qui se passent dans un match, mais on peut essayer de contrôler comment nous allons réagir dans le match, dans le sport et dans la vie. Les choses se passent. Nos réactions, ça peut nous aider. Devant une fondation, devant une vivacité, grâce à la parole de Dieu. Parce que nous avons lu, nous avons médité, nous avons essayé de mettre ça en pratique dans la maison, au travail, à l'école, dans la rue. Il y a 35 ans,
j'ai créé un outil pour m'aider à mieux lire la Bible. Mieux lire la Bible. J'étais pressé, j'étais enceinte avec notre premier enfant, on était très occupés à terminer nos diplômes à la fac et j'avais difficile à tourner page après page pour garder le message d'un livre ou l'histoire d'un grand récit. Et donc, j'ai découvert, finalement, il n'y a pas de digital à l'époque, mais j'ai pris ma Bible de poche, je dis, et peut-être, je peux visionner quelque chose comme Paul avait, les parchemins. Et ça, c'est tout le texte de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. C'est tout. C'est même pas 2 pages. Et quand j'ai fait ça, et puis j'ai mis ça ensemble comme un 3, j'ai dit, waouh, c'est facile à lire, début à la fin, je commence à voir les choses qui se répètent. Ça commence avec l'amour, l'espérance, et quoi d'autre? La foi. Tous les 3. Et à la fin, ils reviennent sur le petit trio. C'est comme les 5 livres. Ça ouvre et ça ferme sa lettre. Et puis, 6 fois, il va parler de le retour de Jésus-Christ. Il va revenir. Quelle beauté, quelle bonne pensée, le retour de Jésus-Christ. Et ces gens, ces petites églises, ces jeunes églises ont besoin de savoir ça dans leur persécution. Qu'on ne fait pas. Jésus va revenir. Waouh, waouh, waouh. Et quand j'ai vu ça ensemble, j'étais saisi. J'étais piqué par un virus bon. Donc, j'ai continué à couper et coller. Imaginez combien des livres dans le Nouveau Testament prend que 1 ou 2 pages. Il y a 27 titres. Vous l'imaginez? Vous devinez un chiffre? 17. 17. Ah, Janet, tu peux me chercher un Nouveau Testament, s'il te plaît? Donc, éventuellement, j'ai publié ça en anglais. Ça s'appelait The Parchment Project, parce que c'est comme les parchemins. Et ça a aidé les Américains et puis les Belges dans les églises internationales, ici. Et puis, la Maison de la Bible, en 2018, merci, ils ont aussi publié la même chose, c'est, voilà, le Nouveau Testament en vue panoramique. Ça, c'est tout de titre. Ça prend pas une page. Titre. Ça, c'est un chapitre. Pas plusieurs pages. Ça, c'est un chapitre. Juste quelques centimètres. On peut lire facilement un tableau qui vous aide à voir l'ensemble, les sujets, comment ça se coupe. Et puis tracer quelques thèmes majeurs. Bonnes œuvres. La lettre de titre est remplie de l'expression les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Ils ont besoin de ça sur le titre. Voilà, petit exemple. Et je suis venu aujourd'hui, comme j'ai dit, pour faire un petit avant-goût. J'avais oublié aussi un petit dépliant. Excusez-moi, je fais courir. Passez pas la table après pour vous autres. Mais le système de double page m'a donné l'idée de créer un plan de lecture. Imaginez. Merci. Voilà, on a vu ça. Imaginez une fenêtre à 4 carreaux. Quand je suis proche, je peux vous dire tout ce que je vois. Mais c'est mieux que vous venez pour regarder à travers la fenêtre, n'est-ce pas? Et vous voyez. Et c'est sur une colline, on voit une majestueuse distance de loin, 4 carreaux. Et les saisons changent, les choses changent, mais chaque carreau a une perspective différente. Donc, ceci, sur le verso, vous avez la fenêtre du Nouveau Testament, le plan de lecture. C'est pas compliqué. Dans les 4 carreaux, et ici, 4 carreaux, vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean.
les 4 évangiles qui sont le moteur pour les églises de continuer à suivre Jésus-Christ, n'est-ce pas? Puis vous avez des lettres qui sont en relation avec ces évangiles. Les gens se connaissaient pendant les premiers 40-50 ans ensemble. Ils fonçaient pour faire les disciples partout. Et Hébreu et Jacques ont un lien avec Matthieu. Pierre, Jude, ils ont un lien avec Marc. Troisième carreau, Luc Actes, et puis le voyage de Paul, il y a des liens directs. Et puis Jean, bien sûr, il est lié à 1, 2, 3 Jean et Apocalypse. Mais quand vous lisez, je vous invite, vous pouvez lire le Nouveau Testament. Voilà. En vue panoramique, 2 pages à la fois, moins de 2 pages parfois, jamais plus que 2 pages, jamais plus. Et en 4 mois, si vous lisez 5 jours par semaine, vous terminez en 4 mois. Mais voilà, allez à votre rythme. Franchement, ça c'est le plus important, votre rythme. Mais d'autres personnes lisent plus vite que moi, d'autres moins vite. Mais quand vous lisez, pensez à réfléchir, à relire à quelqu'un d'autre. Et 5 questions qu'avez-vous remarqué pour la première fois? Quelque chose de nouveau peut-être. Même à 65 ans, après 45 ans, je découvre les choses de nouveau. C'est formidable. Et parfois je me suis dit, comment est-ce que j'ai raté ça? Mais c'est pas grave. Je l'ai maintenant. Et puis, qu'avez-vous appris sur Dieu? Qu'avez-vous appris des autres? Comment cela vous affecte-t-il? Et à qui pourrez-vous le dire peut-être? C'est la mentalité d'un disciple. À l'intérieur, vous ouvrez. Voilà. Pour mes colonnes, c'est 1 mois, 2e mois, 3e mois, 4e mois. Mais vous voyez les petites boîtes, c'est 5. Lundi au vendredi. Puis le week-end, c'est libre pour rattraper, pour méditer, pour noter, venir au culte. Mais les week-ends sont libres. Ce n'est pas tous les jours. C'est un plan 5 fois par semaine. Essayez. Ne soyez pas chaînés à 5. Prenez le temps de lire. Je n'ai pas capté combien de temps ça m'a pris de lire le Nouveau Testament quand j'avais 19 ans. Mais le fait que j'ai lu, j'ai commencé à lire avec l'Ancien. Ce matin, mon objectif était de vous dire comment est-ce que la lecture et la grâce de Dieu a impacté moi et ma famille. Et je vous encourage, à votre âge, où vous êtes, si vous avez déjà une lecture, ok, ne veux pas interrompre. Mais si vous n'avez pas, vous vous arrêtez, je vous invite de redémarrer. Et ça commence chronologiquement avec Luc, et puis Actes. Et même en Actes, quand Paul commence le voyage, on fait une petite pause dans l'Acte, on lit Galates, toutes les conséquences du premier voyage. Puis le 2e voyage, puis on lit, lisons 1 et 2 Thessaloniciens, parce qu'il les a rencontrés, on voit ensemble, c'est formidable, franchement, parole de Dieu. Je peux aller plus loin, mais c'est déjà moins 20, il faut que j'arrête. J'ai prêché 30, et puis j'ai fait un avant-première pour le survol et la lecture à 10 minutes. Merci pour votre patience. Je vous invite à la prière. Seigneur, où irions-nous sans ta phare dans la nuit? Merci d'avoir pris le temps, Seigneur, de placer les Écritures dans l'humanité, en français. C'est aide-nous humblement à lire, réfléchir et relire aux autres, Seigneur. Et merci pour ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup ma soeur. Voilà. Nous avons un petit goût de ce qui nous attend le premier week-end d'avril. Un témoignage fascinant. Pas fascinant parce qu'il s'agit d'elle, mais parce qu'il s'agit de ce que la parole de Dieu a fait en elle et à travers elle pour les autres. Ça peut être la même chose pour nous, n'est-ce pas? Ça doit être la même chose pour nous. Merci Seigneur. Et nous aurons encore plus. Et nous pouvons inviter des amis pour venir entendre ça, écouter ce témoignage. Et nous allons découvrir plus de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous accompagne chaque jour à la maison. Nous avons ici le culte, la prédication chaque dimanche. Mais après, nous partons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous voyez, j'ai bien appris les jours de la semaine en français. Et notre Bible avec nous. Et une vie avec Dieu. Et mieux savoir, c'est comme par exemple, moi ou Maggie à la cuisine. Maggie à la cuisine, oh, elle est déjà goûté. Et Eliel à la cuisine, ouh, vous voyez? C'est-à-dire que, voilà, il y a Eliel à la cuisine, et après il y a les explications que nous allons avoir à travers le frère qui s'est consacré à faire ce projet merveilleux. Le livre est là quand même, ainsi comme le livre de la sœur. Et après, cet apprentissage que nous aurons dans les conférences, et inviter vos amis chrétiens, inviter des personnes qui sont intéressées par la parole de Dieu, qui devraient être intéressées par la parole de Dieu. Et après ces explications que nous aurons le premier week-end d'avril, voilà, ce ne sera plus lié à la cuisine, ce sera Maggie à la cuisine. D'accord? Chacun de nous, avec notre Bible, pendant la semaine, ah, ici je sais, ah, ici j'ai bien appris, ah, maintenant je vois, c'est comme ça. Voilà, c'est nous, c'est la lecture de la parole de Dieu, c'est notre avancement avec les Écritures. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup ma sœur, et nous allons finir ce moment précieux que Dieu nous a donné dans le culte. Je mets mes lunettes pour mieux te voir, mon enfant. Et on va chanter le 80-25. Je vous invite à vous lever.
habité par le Saint-Esprit, avec la lumière du Seigneur, qui guide notre chemin pendant la semaine. Nous allons bientôt partir. Voilà un moment précieux, un moment béni. Que pourrions-nous espérer de meilleur cette semaine, sinon qu'il règne en nous. Car cela étant le cas, nous serons dans une paix inébranlable. Prions-le par le chant, le dernier chant, le 189. Règne en moi. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, ton avis soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur les œuvres à moi. Tu es Seigneur de tout en moi. Ton avis soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Ton avis soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur les œuvres à moi. Tu es Seigneur de tout en moi. Ton avis soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur les œuvres à moi. Tu es Seigneur de tout en moi. Ton avis soit toujours le roi. Amen. Je vous laisse le texte de Jérémie 29 qui dit « Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Et Proverbe 16 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Dieu d'amour, merci Seigneur, quel privilège d'être ici aujourd'hui pour te rendre culte. Tu plus que mérites ça, Seigneur. Nous le faisons humblement et en toute joie, Seigneur, parce que tu as mis ta lumière dans notre vie et nous connaissons la vraie valeur de la vie. Nous sommes en vie, Seigneur, grâce à toi. Merci, à toi la gloire pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.